Bonjour à tous. Déjà, je tiens à remercier l'Académie vétérinaire de m'avoir accordé cette bourse qui m'a permis donc de faire cette mobilité internationale en Irlande du Nord à Belfast. Je remercie aussi mon maître de stage sur place, donc le professeur Eric Morgan, qui est à l'école des sciences de la biologie, donc merci, à l'Université de Belfast, et mon enseignante référente à l'ENVT, Julie Peterman. Le projet auquel j'ai pris part traite de l'intérêt de trouver des compromis entre l'utilisation de traitements antiparasitaires et la santé animale, humaine et planétaire. Donc précisément, c'est le projet CoAdapt qui est mené par le professeur Eric Morgan et son équipe, qui s'intéresse donc aux co-infections parasitaires par des strongles gastro-intestinaux chez les ruminants sur des pâtures dans le contexte du changement climatique. Et donc, dans ce projet, 3 grands objectifs sont décrits. Le premier, c'est, de pouvoir estimer, la balance coût-avantage lors de l'utilisation des anthelmintiques. Ensuite, c'est de pouvoir évaluer l'impact des traitements, que ce soit sur la santé animale, mais aussi sur la santé, des écosystèmes en étudiant notamment la coprofaune. Et le troisième objectif, c'est de pouvoir quantifier des bénéfices des approches thérapeutiques, ciblées, donc en opposition aux approches thérapeutiques assez classiques, qui sont réalisées sur des troupeaux entiers. Donc, ce projet se veut avoir une vision intégrée de la gestion, des infestations pardon, parasitaires, chez ces ruminants, et elle fait donc, appel, à des modélisations mathématiques, qui s'appuient sur le modèle, Glowworm, donc, réalisé par, Rose et son équipe en 2015. Et ces modèles, visent à pouvoir prédire les taux d'infestation, en larves infestantes de nématodes, hem, donc sur les pâtures, pour pouvoir, ainsi, mieux gérer, l'infestation des animaux par la suite. Donc, précisément, mon projet de stage, c'était de suivre, l'équipe d'Eric Morgan lors de leur mission sur des visites, en ferme expérimentale. Donc ces fermes, elles appartiennent à l'Agri-Food and Biosciences Institute, qui est l'institut de recherche en agronomie majeur en Irlande du Nord. Et lors de ces, visites en ferme, des récoltes de fesses sont faites pour réaliser des coproscopies et aussi des récoltes d'échantillons d'herbes pour donc, voir, les infestations, des pâtures en décomptant les larves. Et donc, mon idée était de faire un lien entre, le dépôt des fesses et la densité des larves trouvées sur les pâtures. En effet, on sait que les modélisations qui existent prennent en compte différents facteurs environnementaux pour, prédire les taux d'infestation des pâtures, et parmi ces facteurs, on va avoir, le chargement donc en bétail sur les pâtures, le climat et le type de rotation des troupeaux. Mais un facteur, principal, donc du fait de la biologie même des strongles, qui va influencer, la quantité de larves trouvées dans l'herbe, va être la distance de cette herbe aux zones de dépôt d'excréments. Et donc, par la suite, je m'intéresse uniquement aux larves de stade 3, donc qui sont les larves infestantes pour les strongles gastro-intestinaux. Donc la problématique que j'ai créée à partir de cela, c'est comment la distance aux zones de déjection influence-t-elle la quantité et la distribution des L3 sur une pâture, et quelles sont les possibles conséquences sur le niveau d'infestation des animaux? Donc pour les matériels et méthodes, j'ai tout d'abord récolté des échantillons d'herbes sur une unique parcelle, en réalisant un transect en W comme c'est fait assez classiquement pour être représentatif de la parcelle. Et j'ai donc réalisé 40 échantillons en distinguant des échantillons prélevés proches des zones de dépôt, d'excréments, que j'ai noté par la suite D, et d'autres qui étaient éloignés des zones de dépôt d'excréments, et j'ai alterné comme ça sur mes 40, échantillons. Ensuite, à partir de ces échantillons d'herbes, j'ai pu récolter les larves, donc avec une méthode classique de Berman, et ensuite j'ai donc repéré les larves de stade 3 avec leur enveloppe supplémentaire, qui leur donne un aspect assez caractéristique, et je les ai, donc comptées forcément pour chaque échantillon et prélevées pour pouvoir les étudier par la suite. Et donc les premiers résultats, traitent de la distribution des larves sur la pâture. Donc on a réalisé une carte avec, le logiciel R qui représente la densité en larves en chaque point d'herbe récolté, et donc selon la couleur plus ou moins rouge, on a une densité plus ou moins élevée. Et donc déjà ce qu'on observe avec cette carte, c'est qu'on n'a pas de tendance, visible, puisqu'on va avoir certains points de récolte qui étaient très riches en larves de stade 3, alors que d'autres qui se trouvaient juste à côté, n'en contenaient quasiment aucune.
Mais pour autant, on a comparé donc, les échantillons D qui étaient donc prélevés proches des zones de dépôt d'excréments à ceux, ND et pour ces échantillons D, on avait 42,3 L3 par gramme de matière sèche d'herbe, alors que pour les zones éloignées, donc des zones de dépôt d'excréments, on était seulement à 22,3 L3 par gramme de matière sèche en moyenne. Et donc, j'ai utilisé un test d'Aspin-Welch unilatéral pour savoir si cette, différence était significative et au final, elle ne l'était pas. Et en parallèle de cela, j'ai aussi fait une étude moléculaire, donc des espèces parasitaires trouvées dans les échantillons d'herbes prélevés. Et on s'est intéressé, donc au nématode Teladorsagia circumcincta, qui est le nématode majeur, chez les petits ruminants en Irlande du Nord, qui pose encore de nombreux problèmes. Et ce qu'on en ressort de ce résultat de PCR, c'est que la majorité des échantillons d'herbes prélevés sur la pâture, contenaient en effet Teladorsagia circumcincta. Donc ensuite, pour les perspectives face à ces résultats, on peut d'abord aborder l'aspect zootechnique puisque, les résultats, encouragent les pratiques de pâturage tournant dynamique et aussi, montrent l'importance de contrôler les chargements en bétail, sur les pâtures pour limiter, la quantité d'excréments et donc forcément limiter la pression d'infestation sur les animaux. Ensuite, sur l'aspect recherche, avec les modèles mathématiques, on arrive à créer des calendriers comme celui qui est projeté juste ici, donc qui permettent de savoir, quels sont les moments critiques où les taux d'infestation des pâtures sont les plus hauts et donc pour comparer, ces modèles à la réalité, il faut forcément faire des prélèvements d'herbes et donc faire des comptages, dans la vraie vie pour savoir si ces modèles sont vraiment cohérents avec la réalité et donc dans le cadre de ces comptages, il serait intéressant de prendre en compte ce facteur de distance aux zones de dépôt d'excréments puisqu'il pourrait, heu, causer des sur ou sous-estimations du nombre de larves et donc après fausser les résultats et ça pourrait donc permettre d'améliorer les modèles de prédiction déjà existants en rajoutant un facteur environnemental. Enfin, pour un aspect médical, avec l'identification des espèces présentes dans le troupeau, on pourrait aboutir à un traitement plus raisonné et adapté et aussi un traitement à l'échelle individuelle, ce qui est vraiment l'objectif final de ce projet. Et aussi ça encourage, les rotations donc entre différents troupeaux, donc en alternant des troupeaux de bovins avec des troupeaux d'ovins, par exemple, selon, le parasite, majeur qui est présent sur la pâture sur le moment. Et enfin, une discussion rapide sur, ces résultats. Donc, c'était, un projet pilote qui a été fait à une petite échelle. On a conclu que la répartition des larves sur la parcelle, heu, pour cette répartition, en tout cas, les résultats n'étaient pas significatifs. Après, on peut expliquer cela parce qu'on j'ai récolté sur une unique parcelle et donc sur une unique, récolte. Donc on pourrait envisager un projet de recherche avec une plus grande échelle ou même des récoltes réalisées sur différentes saisons. Et aussi les méthodes que j'ai utilisées, notamment les méthodes d'identification, des larves de stade L3 sont, finalement simplifiées puisque le critère morphologique de la troisième enveloppe des L3 n'est pas un critère, exhaustif et donc on pourrait, comparer ces méthodes avec d'autres méthodes plus optimisées. Voilà, je vous remercie pour votre attention.